Madame. Bonjour monsieur, vous avez rendez-vous? Oui, j'ai rendez-vous avec docteur Maison-Grosse. Bonjour Monsieur Petit, qu'est-ce qui vous amène à ma consultation? Oui, bonjour docteur. Je viens parce que ça fait à peu près 6 mois que j'ai des douleurs persistantes au niveau de la hanche droite. Je boite, la nuit j'ai des douleurs, dès que je me retourne dans le lit, c'est vivable quoi. Vous avez l'impression que pour vous habiller ou pour vos chaussées, c'est plus difficile depuis quelque temps? Ah oui, bien sûr, oui. Le moindre mouvement de jambes m'occasionne des douleurs quoi. Donc c'est de ce côté-là que vous avez mal, Oui. à cet endroit-là. Oui, Hein. oui. En général, quand je commence à fléchir, voilà, ça devient un petit peu douloureux. Et là, lorsque je fais ça, ouais. Là, on est vraiment dans les douleurs qui sont dans l'aine et qui partent jusqu'au genou. Hein. Tout le long. Tout le long qui descendent. Hein. Ok, très bien. Ça vous limite dans vos activités de tous les jours ou vos activités professionnelles? Oui, professionnellement parlant, je suis un peu gêné. J'ai un métier qui m'oblige à visiter les fournisseurs. J'ai pu regarder déjà un peu vos radios et c'est vrai que ça saute aux yeux, quoi. Il y a une coxarthrose, c'est-à-dire une arthrose de la hanche qui est très avancée à ce niveau-là et c'est ce pourquoi votre médecin généraliste vous envoie ici. Hein. Dans ce stade d'arthrose avancée, malheureusement, tous les traitements conservateurs, c'est-à-dire médicaments, infiltration, sont dépassés et c'est vrai qu'on en est à un stade d'arthroplastie totale de hanche, c'est-à-dire de prothèse totale de hanche. Pour ce qui est de la technique chirurgicale, j'utilise personnellement une voie d'abord antérieure, minimale invasive, qui permet d'éviter de couper les muscles. On a juste à écarter les muscles, si je puis dire. C'est une technique un peu exigeante, mais avec une bonne courbe d'apprentissage et quand on la maîtrise, elle donne des résultats satisfaisants. Donc je vais essayer un peu de vous expliquer comment se déroule l'intervention, ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Donc avant l'intervention, il faudra faire un bilan préopératoire complet. C'est nécessaire pour l'intervention. Ça consiste à réaliser plusieurs choses. On essaye de vous organiser cela sur une demi-journée ici pour vous faire venir qu'une fois. Vous allez devoir voir bien sûr nos confrères anesthésistes pour discuter avec eux du type d'anesthésie possible, soit une rachianesthésie qui consiste à endormir que les jambes, soit une anesthésie complète. Ils vous expliqueront les avantages et les inconvénients de chaque technique. Il faudra faire de nouvelles radiographies, notamment une radiographie EOS qui permet de mesurer l'ensemble des longueurs des jambes pour essayer de les reproduire au maximum sans commettre d'erreurs. Nous ferons également des prises de sang et un bilan biologique. Pour le jour de l'intervention, vous arrivez soit le matin, soit la veille au soir à la clinique, ça dépend à quelle heure je vous opère. Vous passez par l'accueil, puis vous montez dans la chambre, une infirmière vous accueille et vous prépare pour l'intervention. Ensuite, le brancardier vient vous chercher. Vous sortez de la chambre, vous descendez au bloc opératoire. Ça dure l'intervention 1 heure, voilà. Entre 50 minutes et 1h10, on va dire. Du coup, pour l'intervention, vous êtes installé sur le dos, sur la table opératoire. L'intervention consiste à donc mettre cette prothèse totale de hanche. D'un point de vue technique, il faut inciser la peau sur le devant de la cuisse, en regard de laine, sur environ 10 à 12 cm à peu près, ça dépend du gabarit. Je passe entre les muscles, j'ouvre la capsule, on vient couper le col du fémur à ce niveau-là, on retire la tête du fémur. On vient mettre en place à l'intérieur du cotyle, après l'avoir fraisé, la pièce cotyloïdienne. Ensuite, à l'aide de râpes, on passe à l'intérieur du fémur différentes râpes de taille croissante jusqu'à mettre la tige définitive à l'intérieur du fémur, les deux s'associant par une tête fémorale en céramique. Après l'intervention, vous restez en surveillance au bloc opératoire 2 heures, puis vous pouvez remonter dans le service. À ce moment-là, on s'assure d'essayer de gérer au mieux et de contrôler au mieux votre douleur. Vous aurez une pompe à morphine avec vous qui permet de contrôler et vous gérez, si je puis dire, la douleur, accompagnée bien sûr par les infirmières. Si la douleur est gérée, vous mangez un petit peu, puis le kiné passe vous voir. Vous faites le premier levé dans les chambres, quelques pas autour du lit essentiellement, et vous vous reposez. Le lendemain commence une autre phase de la rééducation. On vous fait marcher dans le couloir, un aller-retour dans le couloir, vous vous reposez, si tout va bien, on recommence un autre aller-retour dans le couloir, et puis vous montez, descendez les escaliers. À partir du moment où vous arrivez à monter et descendre les escaliers, c'est le feu vert pour la sortie. C'est environ 48 heures après l'intervention.
Et suite à cette opération, quand est-ce que je vais pouvoir marcher certainement avec des cannes. Voilà. Donc une fois que vous êtes sorti de la clinique, vous rentrez chez vous, en général, vous marchez avec les 2 cannes, comme vous l'a montré le kiné. Dès que les douleurs s'atténuent, et c'est en fonction de votre ressenti, vous allez pouvoir quitter dans un premier temps une canne, puis les 2. En général, en moyenne, il faut compter 1 mois pour marcher sans canne, à peu près. Et en fait, je voudrais bien savoir s'il existe des risques inhérents à cette opération. Bien sûr, comme toute intervention chirurgicale, il existe des risques opératoires. Les principaux risques sont, la première, et qui est malheureusement assez connue, c'est l'infection nosocomiale. Le deuxième risque, c'est le risque de luxation de la prothèse. Comme une épaule peut se déboîter, la prothèse peut se luxer. Le dernier risque qui est important de préciser, c'est le risque de créer de l'inégalité de longueur des membres inférieurs. Docteur, je suis quand même un peu inquiet après cette opération, vu que je pratique pas mal d'activités sportives. Ça m'embêterait d'être un peu handicapé, quoi. Limité dans vos activités. Oui, limité, oui. L'idée, si vous voulez, c'est une fois qu'on a laissé passer une période de cicatrisation tissulaire et musculaire nécessaire, c'est-à-dire environ 3-4 mois post-opératoire, c'est de ne pas vous limiter. Alors c'est sûr que plus vous allez utiliser la prothèse, plus il existe un risque d'usure du matériel. Mais néanmoins, l'idée, c'est de vous autoriser à réaliser un maximum d'activités. Les activités qui peuvent être en général reprises en fonction, bien sûr, des conditions de chacun, c'est le tennis, le ski, ce genre de choses ne sont pas contre-indiquées en post-opératoire. Du coup, Monsieur Petit, tout ça vous semble clair? Oui, parfait. Je suis assez rassuré, on va dire. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Et voilà, on va se donner rendez-vous pour l'intervention, donc. Voilà. Allez, parfait. Voilà. Merci bien. De rien.